أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñu ngi nuyu képp koo xam ne mi ngi suivre formation bi jëm ci sécurité informatique donc bi nekk ñaareelu vidéo bi nga xam ne ñu ngi ko war a mettre en ligne incha allah mu jëm ci ñi nga xam ne itam dañuy def sécurité ñu war cee wax lu am solo muy méthodologie d'une attaque maanaam une attaque en cybersécurité naka lay dérouler yan étape la naka la ñuy def ba agsi ci li nga xam ne moom mooy suñu but muy li nga xam ne moom la ñuy wër donc dama defoon benn présentation donc moo nekk ni présentation bi nag dañ ciy wane donc li nga xam ne moom mooy les différentes étapes li nga xam ne en général moom la un hacker éthique di topp pour arriver ci li nga xam ne moom mooy cible am donc ñu mën koo tuddee également méthodologie d'une attaque qui est également benn standard donc boo xam ne c'est très utilisé et c'est très pratique également donc la ca jiitu moom mooy étape bu reconnaissance donc ndax sooy def li nga xam ne moom mooy pentesting te mooy des tests d'intrusion moo xam un hacker éthique di ko def wala un pirate mal intentionné daanaka en général procédure bi yëpp du génn étape yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a lim donc bi ci jiitu moom mooy étape bu reconnaissance moom mooy étape bi nga xam ne étape bu collecte d'information la donc nga xam ne ki nga xam ne moom mooy hacker bi moo xam mu nekk hacker éthique wala mu nekk beneen hacker boo xam ne également il est mal intentionné pour yàq moo ko tax a jóg day tàmbali ci la phase de reconnaissance nag moom mooy phase bi nga xam ne dangay collecter ay information yi nag mën na nekk ci anam yu bari te wute donc mën nga utiliser ay outils yoo xam ne outil scanner la mën nga ko rechercher par l'intermédiaire d'une personne comme li ñuy wax social engineering wala ngay rechercher nit ki ci ay données personnelles am donc mooy népp noo mën a def daal ngir maanaam ay information ci sa cible donc loolu lañ tuddee phase de reconnaissance deuxième phase bi tudd la phase d'exploration donc mooy ginnaaw bi nga demee ba am ay information naka ngay lël mbëjee maanaam naka ngay wëree maanaam ay failles ci à partir information yi nga jot donc loolu moom mooy partie exploration bi am beneen partie boo xam ne moom mooy la partie intrusion moom mooy partie bi nga xam ne moom ngay essayer dugg ci biir système bi nga xam ne moom ngay attaque ginnaaw bi nga amee information yu doy ba gis ay vulnérabilité donc da nga koy exploiter am beneen partie boo xam ne moom mooy la partie exploitation ak la partie brouillage donc nga xam ni nit ki su dee dafa dugg ci ab système war na fexe également ba du fa bàyyi benn trace donc effacer lépp ba pare bàyyi fa backdoor nag saa su bëggee duggaat donc loolu moom mooy un peu état bi nga xam ne moom la ñuy suivre donc ci noonu dama bëggoon wane juste pour fixer les idées donc de manière théorique mais on va pratiquer tout ça donc je suis toujours sur Kali Linux donc moom mooy sama machine attaquant mais dama installé benn machine boo xam ne Recon la tudd donc c'est une machine qui est boîte noire boo xam ne en général les gens qui font le pentesting dañ koy utiliser pour des buts éducatifs pour montrer les étapes d'une test d'intrusion naka la ñuy def ba accéder à notre cible donc man tamit ma jël ko donc
c'est une machine virtuelle boo xam ne il contient donc des services etc. Donc mën nañ ko utiliser comme machine modèle ngeen baal ma. Donc TP bi nga xam ne moom lañ bëgg a def moom mooy dañuy utiliser machine boobu nga xam ne recon.ova la tudd, mën ngeen koo télécharger. Objectif TP mooy dañuy xool ay vulnérabilité yoo xam ne vulnérabilité applicative. Donc machine bi nga xam ne moom mooy biñ bëgg a attaquer machine la boobu ne xamuñ ci moom dara, donc ñun ñoo war a tàmbali état méthodologie d'une attaque, def li nga xam ne moom mooy la phase de reconnaissance, collecter des informations, donc après cela essayer d'exploiter ces informations pour s'introduire dans le système. Donc loolu moom mooy objectif bi. Donc pour cela dañuy commencer sans ñuy tarder. Donc li jiitu moom mooy comme d'habitude rek il faut que ma commencer par la partie NetDiscover pour xool yan machine ñoom ñooy connecté dans le réseau, donc afin de pouvoir cibler une machine pour def ay analyse jéema exploiter analyse yooyu. Donc li nga xam ne moom lay def moom mooy NetDiscover. Donc c'est une commande donc sur Kali Linux qui va permettre de faire la partie découverte réseau. Donc afin de savoir les éventuels PC qui se connectent sur le réseau. Donc vraiment je ne devais pas montrer les adresses IP comme ça parce que on ne sait jamais. Ça c'est un peu dangereux de ma part, donc il faudra que je vais arrêter. Donc voici une adresse IP boo xam ne ay adresse IP yu ma gis nii. Donc à partir de ces adresses IP damay def li nga xam ne moom mooy un scanner. Donc il faut que ba identifier benn PC, donc def ay analyse, donc ay scan pour xool ay service wala ay port yoo xam ne ubbeeku na ci machine boobu. Donc pour cela mën na ma taper la commande nmap. Donc et je vais spécifier une adresse IP. Donc je peux prendre le 192.168.1.17. Donc nmap là c'est un outil donc sur Kali Linux qui permet de faire des scans réseau avec son script et son verbose, donc sur les versions des services qui tournent. Donc su ma ko lancé daf may defal une analyse approfondie pour selon machine bi may analyser mu génneel ma yan service ñoo fay tourner ak la version de ces services, etc. Donc là je vois nettement que gis naa ne cette machine là il est up, donc c'est un serveur qui est démarré, oui. Je vois également que am na ay port yoo xam ne am na ko. Donc il y a le port 22, am na itam le port 80. Donc le port 22, moi en tant que pirate damay xam ne c'est une machine boo xam ne c'est le port 22 est ouvert. Donc et également service SSH mi ngi tourné au niveau de ce port. Donc loolu ça me donne une information ma mën a xam ne mën na maa connecter donc à distance sur cette machine. Donc mais dans ce cas li leer mooy mënuma ci connecter parce que awma login, awma mot de passe su machine bi, mënuma ci connecter. Donc dama naan donc pour le moment mënaguma exploiter lépp lu jëm ci wàllu SSH, parce que SSH pour nga connecter il faudra nga xam au moins un login et un mot de passe. Donc alors que man machine bi nga xam ne moom lay attaquer c'est une boîte noire pour moi, xawma ci moom dara. Deuxième bi ma gis beneen port boo xam ne c'est le port 80. Donc boo xam ne également il est open et le service c'est un service HTTP. Donc cela me donne l'impression que donc cette machine là il y a un serveur web qui tourne donc sur cette machine. Donc ça c'est une information bu rëy, donc c'est une information phare ma xam ni donc machine bii ma scanné nii am na benn serveur web bu ca nekk.
donc boo xam ne mi ngi tourner ci port 80, d'accord. Donc il y a un serveur de base de données Apache. Il y a également un site, je pense WordPress. Donc ça c'est une information également. Donc à partir de cette information ScanB, damay dem au niveau de mon navigateur comme xam naa ne il y a un serveur web qui tourne sur cette machine ma tàppe li nga xam moom mooy adresse IP wu machine bi pour xool ba xam ban site bi nan la mel ba xam dinaa fa mën a jëlee information wala du ma fa mën a jëlee information. Donc ci noonu damay copier li nga xam ne moom mooy adresse IP bi ma ñëw au niveau du navigateur. Su ma ñëwee au niveau du navigateur dama koy coller ma def 2.80 parce que c'est ouvert dans le port 80. Et là lorsque je lance damay gis ne il y a un serveur web donc boo xam ne c'est développé avec un site WordPress, d'accord. Donc cela c'est une information ma xam ne site bi déjà c'est développé avec WordPress, donc c'est une grande information. Il y a également la partie login. Dès que je clique ici, donc il y a les entrailles faites, il y a les components fed, d'accord. Donc je vois des informations ici. Il y a également les catégories, d'accord. Il y a également ici la partie recherche, donc archive, faire une partie recherche, d'accord. Donc c'est un site standard boo xam ne donc c'est développé avec WordPress, mais j'ai pas des informations extraordinaires sur ce site, à moins que xam naa ni ce site là il y a un commentaire, donc il y a une commentaire ici ou bien un commentaire, je ne sais pas ce qu'on dit. Donc ce commentaire là a été fait par un utilisateur du nom de Recon, d'accord. Donc ça également c'est une information parce que je suis toujours sur la partie comme ce que je vous ai dit. Je vais suivre les étapes, donc je suis toujours sur la partie collecte des informations et repérage des failles parce que je suis en train d'explorer donc les services pour voir ce que je peux utiliser comme information pour tout simplement essayer de faire l'intrusion. Donc là su ma xoolee donc en tout cas ce que je peux retenir ici mooy que site bi daal c'est développé avec WordPress. Je vois que également WordPress c'est très faillible, donc comme ni ko ñëpp xamee. Donc c'est plus facile d'exploiter donc des failles avec un site développé avec WordPress. Donc li ñu xam fii daal moom mooy li ma commencé nii je suis en train de voir des failles applicatives. Donc su ma amee failles applicatives yooyu ci lay sukkandiku pour jiima accéder au niveau du serveur loolu nag laay jiima def. Donc là c'est l'information que j'ai. Donc ma ñëw au niveau ici ma ne pourquoi pas lancer benn WP Scan nga xam ne c'est un outil WordPress boo xam ne c'est très puissant nga xam ne il va me permettre de faire un scan très avancé sur les utilisateurs d'un site web ou bien sur d'autres informations également. Donc il faudra lancer cette commande là pour voir ce que ça va nous donner. Je vais faire un WP Scan et là je vais faire comme ça enumerate. Donc en faisant ça il faudra spécifier ici l'adresse IP de la machine qu'on veut analyser parce que je sais que au niveau de cette application il y a un site web. Maintenant je suis en train de scanner, d'accord, le site WordPress parce que le WP Scan c'est un outil qui est conçu également pour faire des analyses, donc des scans plus avancés sur un site spécifique, ça veut dire un site développé avec WordPress. Donc loolu moo ma jox information ma ne xaaral ma utiliser WP Scan pour xool ba xam comme que Nmap génne na may information mais WP Scan comme que moom dañ ko defar seulement pour WordPress
xëy na dina ma génneel yeneen information yoo xam ne moo gën a yaatu te moo gën a xóot. Donc su ma ko lancé daf may defal analyse également. Je pense que point 1 point 168. Ah oui, j'ai mal écrit l'adresse. Point 1 là, donc comme ça. Donc il faudra être vigilant. Donc il va lancer une analyse. Et là, nous allons patienter pour voir ce qu'il va nous donner comme information. Pour voir si on peut exploiter, oui ou non. Donc il y a beaucoup d'informations qu'il a données. Donc si vous le lancez, vous pouvez voir l'angen qui m'a gelé, l'angen qui m'a exploité. Donc en tout cas, je vais aller trop vite parce que il fait un peu tard ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a sorti beaucoup d'informations sur WordPress, sur le site. Donc il nous a montré un fichier README qu'on peut voir également. Voici le fichier README. Donc c'est en général les développeurs qui utilisent ce genre de trucs pour mettre des informations. D'accord. Donc si je clique sur le fichier en lien, cela me redirige vers la page admin. Donc tout ça, c'est des informations exploitables. Donc vous pouvez prendre votre temps, regarder ce que vous pouvez exploiter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie des utilisateurs. Donc les utilisateurs qu'il a trouvés. Donc là, vous voyez, il a fait une analyse sur les utilisateurs qui sont dans la plateforme, dans le site. Et il a trouvé le même utilisateur qu'on avait vu. L'utilisateur bien commenté. Donc c'est vrai, c'est une vérité. Également, il nous a trouvé un utilisateur de Recon, auteur. Donc ñaari utilisateur am nañ. Donc lolu information yu rëy la pour manam man en tant qu'attaquant man dama wax ni donc comme que amna ay utilisateurs et que le site WordPress là, et je vois également ici que ce site est peut-être faillible à une attaque par dictionnaire, brute force, aggressive detection. Donc pourquoi pas lancer une attaque brute force pour voir ce que ça va donner. Donc il faudra que je me déplace sur ce répertoire word list et je vais faire un ls. Et là, je vais essayer d'utiliser un dictionnaire de Kali Linux qui s'appelle rockq.txt. Et ce dictionnaire contient plus de 28 millions de mots. Je pense que c'est 28 millions de mots si je ne m'abuse pas. Et à partir de ce dictionnaire, nous allons effectuer une analyse, donc une force brute pour analyser donc les mots de passe de ces utilisateurs. Donc, il y a la force brute. Donc, force brute. Je vais vous montrer un peu. Force brute attaque. Donc, c'est donc une attaque par force brute et une méthodologie de craquage de mots de passe utilisée par les cybercriminels pour déterminer les informations d'identification des comptes, en particulier les mots de passe qui sont trop simples, donc comme 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc l'attaquant dispose généralement d'un dictionnaire de termes et de mots de passe courants et les utiliser pour deviner le mot de passe d'un utilisateur. Donc cette méthode consiste à tester une à une toutes les combinaisons possibles d'un mot de passe ou d'une clé pour un identifiant donné. Donc c'est une méthode ancienne mais toujours efficace et répandue chez les pirates. D'accord? Donc nous, le dictionnaire que l'on va utiliser, c'est un dictionnaire qui contient 28 millions de mots, donc qui s'appelle rockq.txt. Et là, si je lance cette -p, et là, je vais faire comme ça. Donc voici la commande. Je vais toujours utiliser le WP scan. Je vais faire l'analyse sur l'adresse .1, d'accord, .1.17. Je pense que c'était l'adresse. Je vais vérifier. Oui. Là, je vais utiliser le répertoire donc qui contient le dictionnaire rockq.txt.
Et là, je vais faire moi je saute des étapes là. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que les deux utilisateurs que j'ai trouvés, il faudra créer par exemple un fichier, tu peux l'appeler, tu vas faire un touch, tu crées par exemple un fichier user.txt, et à l'intérieur de ce fichier, tu mets les utilisateurs que tu veux analyser, que tu veux tester leur mot de passe. Donc tu vas faire nano user pour voir, je l'avais déjà testé, donc à l'intérieur de ce fichier, j'ai mis les deux utilisateurs que je veux analyser. Vous voyez. Donc tu mets juste ça, tu enregistres. Et là, je vais faire un nano pour vous montrer comment est le dictionnaire recu.txt. Donc c'est un dictionnaire qui contient 28 millions de mots, comme ce que je vous ai dit, qui contient un ensemble de mots donc qu'il va tester pour trouver donc les mots de passe d'un utilisateur. Donc tout ça, ce sont des mots clés qu'il va tester pour voir est-ce qu'il va trouver. Donc il va tomber sur l'utilisateur Recon Author ou le Recon. Maintenant, je vais sortir et je vais lancer l'attaque qui est le WP scan. Et là, je vais faire tirer, je vais faire P. Et là, donc, je vais faire un scan sur l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire l'application web. Je vais utiliser également le dictionnaire recu.txt. Là, ça ne vaut même pas la peine de faire tout ce chemin-là parce que je suis déjà sur ce dossier. Donc, recu.txt, je vais l'utiliser. Et je vais analyser les utilisateurs qui se trouvent dans ce fichier. Et là, si je lance, il va me faire une analyse sur ces deux utilisateurs. Donc, on va patienter. Vous avez vu, il est en train de faire une analyse sur ici 28 millions d'utilisateurs. Donc ici, il est en train de faire des tests sur ces utilisateurs. Train Recon Author. Il est en train, madame dafay jim, d'accord, tester donc ben par ben bépp combinaison de mots de passe possible pour utilisateur yi nga xam moom nga spécifié. Donc c'est une méthode utilisée en cryptage pour trouver un mot de passe ou une clé. Donc il s'agit de tester une à une toutes les combinaisons possibles. Loolu moom mooy comment ça fonctionne. Donc le fonctionnement de l'attaque par force brute est proche de l'attaque par credential stuffing, mais est moins élaboré. Donc je pense que vous avez un peu compris le principe. Et là, nous allons patienter pour le temps qu'il fait son analyse afin de trouver un mot de passe d'un de ces utilisateurs qu'on a spécifié au niveau donc du fichier user.txt. Donc on patiente un peu. Donc là, il est en train de faire des tests. Donc l'importance des supercalculateurs donc, et que l'on parle tout le temps, ça veut dire que c'est par exemple, parfois on est appelé à faire des opérations qui sont très grandes. Donc lolo, les supercalculateurs daf ñuy yombal en général ñuy mën a def ay opérations yoo xam ne par exemple pourquoi aujourd'hui li ma bëgg wax mooy lan moo tax tey nga gis état yi ak les grandes puissances di am ay machines puissantes ñu leen di tuddee ay supercalculateurs. Loolu li ko waral mooy jamono ji ñu toll am na ci yenn opération yoo xam ne pour def ko dafay laaj nga am machine yu puissant yu am capacité lool. Ci noonee moo waral ñenn ñi di am yenn machine yu puissant yooyu ngir mën a def des opérations plus rapides. Lii rek misaal la ci mooy machine bii ma yor nii donc gaawul. Maanaam genre opération bi nga xam dafay def une analyse sur par exemple 28 millions de lettres wala des milliards de lettres, il faudra nga am des machines yoo xam ne ils ont une capacité de calcul boo xam ne c'est très poussé yu puissant mooy waral opération yi di gën a gaaw. Donc loolu moom mooy enjeu boobu ñuy wax en 2023.
Donc on patiente un peu. Il a déjà analysé plus de 12 890 mots. D'accord, donc on peut patienter pour voir ce qu'il va nous donner. Est-ce qu'il va trouver ou pas? Patientons un peu. Donc on patiente un peu. Il est en train de faire une analyse sur les utilisateurs que j'ai spécifiés. Il a déjà fait 15 000 combinaisons, comme 15 000 tests. Donc on attend toujours qu'est-ce qu'il va nous sortir. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Et là, vous voyez, il a trouvé ben mot de passe. Donc, soo xoolee Recon Author génneel nañu benn mot de passe bu tudd football 7. Donc, on peut patienter pour xool ba xam dina trouver pour Recon. Mais je pense que ça va nous prendre du temps. On peut juste jël bile. Donc, je vais arrêter. Donc, après l'analyse, on a trouvé pour Recon Author, il pourrait être associé à un mot de passe qui s'appelle football 7. Ça, c'est une information. Moi, en tant que pirate, je vais venir doucement sur la page login et je vais tester ça. Est-ce que cela correspond à un compte utilisateur ou bien cela correspond à un compte utilisateur. Voilà. Il correspond à un compte admin ou bien on ne sait même pas. Donc, je viens sur login. Je vais taper pour l'utilisateur Recon Author. D'accord. Recon Author. D'accord. Là, je vais mettre le mot de passe que j'ai trouvé, donc football 7, pour tester est-ce que ça va marcher. Back to Recon. Dès que je fais un clic, là, je suis vraiment connecté sur la page admin. Donc, l'attaque a été trop efficace. Donc, mot de passe, bimu trouvé, ndekete yo, mot de passe administrateur bila. Donc là, c'est pas vrai. Donc, voici l'administration du site. Oui. Collapse. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, voici ce qu'on peut voir. Donc, mais moi, en tant qu'attaquant, vraiment se connecter sur Ben Sydney, page admin, ça ne me sert pas à grand chose. À la limite, l'un la def. Je peux administrer la page, changer le mot de passe, mais ce n'est pas important pour moi. Lan moo ma amal solo mooy à partir de cette faille applicative ma utiliser ko pour remonter sur le serveur qui héberge même cette application. Est-ce que vous avez compris? Maanaam faille applicative bii ma trouvé moom laa bëgg a jël utiliser ko, d'accord, pour remonter, pour am accès total ci serveur bi lui-même. te xam nañ xel ne comme ni ma ko waxee woon WordPress il est failli et il y a des milliers de forums yoo xam ne mën nga fa gis ay failles yoo xam ne c'est exploitable au niveau de WordPress. Donc mën na maa dem
xool benn faille bu siiw lool te mooy insert donc au niveau de ce site là qui s'appelle Exploit Database, où vous pouvez voir beaucoup d'exploits, d'accord, donc concernant beaucoup de choses. Donc c'est maanaam dañ fiy partager lu bëree bëri ci lu jëm ci ñi dañoo bëri wax de dañ fiy partager ci lu jëm ci lu bëree bëri ci ay failles ngeen baal ma su dee kii bi dafa am bruit ci lu jëm ci vraiment le bruit ça me déconcentre. Hein? C'est possible. Kii bi dama ko cee desee xam nag kii bi may utiliser maanaam au niveau de cette application donc di ngeen gis lépp loo xam ne faille la daal là donc je vais aller trop vite donc moi je vais essayer donc d'exploiter cette faille WordPress, donc WordPress plugin. Vous pouvez chercher qu'est-ce que ça veut dire cette faille. Donc vous pouvez aller sur Google ou bien ici. Vous pouvez chercher. Ah non, ce contrôle-là, j'ai pas bien copié. Donc ça, je peux le copier. Je vais ouvrir ici. Je vais faire ça. Donc, d'accord. Donc vous pouvez chercher des informations concernant l'exploitation de cette faille. Donc moi su ma duggee donc damay gis ne nom faille bi description bi et cetera mais moi li ma intéressé moom mooy naka laa koy exploiter, d'accord. Donc ngeen baal ma pour les désagréments là. D'accord, donc au niveau de cette faille il me donne naka laa exploiter donc faille bi pour mën a tout simplement arriver à mon cible, d'accord. Maintenant c'est des étapes. Il y a l'étape 1, il y a l'étape 2, il y a l'étape 3, il y a l'étape 4, d'accord. Maintenant danima ma créer ñaari fichier yoo xam ne benn bi index.html la tudd benn bi tudd index.php. Est-ce que vous êtes d'accord? su ma ko defee nii laa koy créer damay copier lii, d'accord. maanaam fii idée bi faille bi pour ma expliquer leen ko idée bi moom mooy dañu bëgg a def une connexion reverse shell. maanaam au lieu ñun ñuy dem di def une tentative de connexion au niveau du serveur que l'on veut attaquer, ce qui est parfois ça peut passer parfois mais du toujours, parce que si le serveur su dee dafa am ay pare-feu il peut bloquer ces tentatives de connexion. Mais nous allons raisonner d'une manière plus intelligente. On va ça c'était le bind shell, mais nous allons adopter la méthode reverse shell. On va pousser, d'accord, le cible maanaam serveur bi mu ñëw connecté ci ñun, d'accord, te lépp ñun ñoo koy provoquer. C'est très intelligent. Donc nous allons suivre les étapes. On va copier. Je vais venir ici. Je vais coller. Je vais faire un paste. Je crée le fichier dont il me parle. Donc je vais taper la commande qu'il m'a dit. Donc ça, c'est cette commande-là. Donc je vais créer cette commande comme ça. Et au niveau de cette commande, donc il paraît que je peux écrire tout ce que je veux. Les plus manières maintenant qu'on bind à l'intérieur. Donc je peux faire un jolie page, ou bien tu peux écrire juste bonjour.
Je suis un informaticien. Je suis un développeur et un passionné de la sécurité informatique. D'accord. Donc je fais un contrôle, je fais comme ça et je fais comme ça. Donc la première étape c'était ça. La deuxième étape, ñu dem xool ko. La deuxième étape donc moo nekkoon ñu def cette commande là. Mais commande bi testé naa ko mais ça n'a pas marché. Donc li nga xam ne moom la ñuy adapté comme ni ma leen ko waxee rek. Au niveau de Kali Linux, il y a tout. C'est un outil complet donc pour faire des tests d'intrusion. D'accord. Maintenant li nga xam ne moom laay def moom mooy su ma tapé cette commande là je peux vous montrer ça va pas marcher parce qu'il me parle de CMD, des trucs comme ça. Si je tape ça, vous voyez que ça marche pas parce que ça me parle des trucs de CMD, je sais pas. Mais je peux utiliser par exemple le reverse shell au niveau de Kali Linux, ça existe bien sûr. Je me rappelle plus de la commande, mais la même opération qu'il me demande de faire, je peux le faire avec la commande de Kali Linux. Donc sur Kali, il y a un répertoire qui s'appelle /user /char /web shell PHP reverse shell. Et là, je vais tout simplement copier ce reverse shell là au niveau du fichier index.php. C'est ça l'idée. Donc là, je vais revenir et faire un paste. Donc je vais copier donc le reverse shell de Kali donc sur ce fichier index.php, d'accord. Et là, si je fais cela, je peux faire un nano pour voir le index.php. Vous voyez, voici mon fichier index.php. Donc c'est une sorte de payload que je vais utiliser. Donc vous pouvez le lire pour comprendre davantage. Donc c'est un programme qui est utilisé, d'accord. Maintenant, je peux faire un ifconfig pour configurer, d'accord, li nga xam ne moom mooy ce fichier index.php parce que au niveau de ce fichier index.php il faut que ma def li nga xam ne moom mooy sama adresse IP parce que man maay invité quelqu'un mu ñëw connecté ci man maay invité le serveur mu ñëw connecté ci man donc il faudra man ma def adresse bi nga xam ne moom mooy diglu machine bi diglu il faut que ma def adresse am ba pare spécifier en même temps un port, d'accord. Donc je vais copier l'adresse IP, je vais faire un nano index.php ma ñëw ba fi nga xam ne moom laa war a dugal adresse IP bi muy fii donc fii laa war a dugal adresse IP bi parce que moom mooy adresse bi war a diglu donc je vais faire un paste adresse IP wu Kali bi ki war a diglu lañ fay def. Et là je vais lancer un port donc 5555 et là mën na maa def CTRL O, d'accord, CTRL O pour enregistrer et je fais CTRL X pour sortir. Donc voici la deuxième commande à faire. Également, il faudra que je fusionne les deux fichiers, à savoir index.php et index.html sur un fichier qui s'appelle zip.pub. D'accord. Je vais tout simplement copier cette commande également. Je viens ici, je vais faire un paste. D'accord. Et là, je vais tout simplement
D'accord. Enregistré. Et là, la fusion a été faite. Et donc, ce fichier, je peux le déplacer au niveau de mon répertoire personnel. Ça veut dire que je vais faire un CP. Je vais copier ce fichier sur mon répertoire personnel pour pouvoir l'utiliser. Après, vous allez comprendre. Et là, je peux essayer, d'accord. Je vais venir ici continuer. Comment exploiter cette faille. Donc là, il m'a dit de créer, d'aller sur la page admin, madame new post, m'a sélectionné adblock, madame e-learning, m'a uploadé fichier bi nga xam moom laa fusionné, ma bës iframe, d'accord, naa suivre étape bi ma wax. Donc damay revenir au niveau de la partie login, mu ne ma post, add new post la ma wax. Donc je vais cliquer sur choose a block, il y a learning, et là il m'a dit d'uploader le fichier que je viens de déplacer, c'est-à-dire le zip.poop. Et là si je fais open, d'accord, je vais uploader ce fichier. Il m'ouvre le iframe, je vais faire insert, et voici le fichier a été uploadé. Maintenant damay ñëw au niveau de Kali Linux. Mën naa def netstat pour xool ba xam est-ce que une écoute a été lancée sur le port que j'ai spécifié ci fichier index.php bi. Et là c'est bien exécuté mais il n'y a aucune écoute. Donc man comme que man dama bëgg ki nga xam ne moom mooy serveur bi ñëw connecté ci man, il faudra me lancer benn écoute pour que dès que mu exécuter fichier PHP bi nga xam ne moom laay def script bi, ma ouvrir benn session. Donc il faut que me lancer une écoute. D'accord. Là je vais faire un sudo i, je vais faire Kali comme mot de passe. Et là je vais faire un nc-lvp pour lancer une écoute sur le port que j'ai spécifié au niveau de cette page. Donc lorsque je fais ça, il a dit listening, il est en train d'écouter. Si je ñëwaatee fii me rappeler la même commande, vous verrez que l'écoute a été commencée au niveau de ce port 55-55. Maintenant, je vais revenir au niveau donc, de WordPress. Ici, il m'a dit donc d'utiliser l'adresse IP de l'adresse IP du cible pour le pousser à se connecter vers moi. Et je vais exécuter le script PHP que j'ai uploadé. Donc je vais revenir ici. Je vais prendre son adresse IP comme ça. Je vais ouvrir ici. Je vais coller. D'accord. Et là, il m'a dit de prendre ce script-là. Par exemple, là. Là, vous voyez nettement que si je fais ça, je vais enlever les deux slash. Si je fais index.php, vous verrez que ce que j'avais affiché au niveau de l'index va s'afficher. Bonjour, je suis Ousmane, un développeur. D'accord? C'est ce que j'avais mis. Maintenant, je vais changer ça pour mettre index.php. C'est ce qu'il nous a dit au niveau de l'exploitation de cette faille. Donc, on doit exécuter ce fichier index.php pour pousser donc le serveur à se connecter vers nous. D'accord? Donc, ici, je vais venir. C'est là. C'est là. Non, c'est pas ici. Je vais changer le index.html, je vais faire index.php. Et là, ça tourne. Mais si je reviens au niveau ici, vous verrez que une session pourrait être ouverte. Donc, une session a été ouverte sur l'autre machine. Donc, j'ai fait un reverse shell. J'ai poussé l'autre machine à se connecter vers moi. Que si je vais également fini, la commande nestat, vous verrez que une connexion a été établie. Connexion. Donc, de cette machine, d'accord, vers cette machine. Donc là, j'ai pris le contrôle total de l'autre machine.
là, mais en tant par exemple, si je fais ID, je peux voir, d'accord, je fais PWD, etc. Donc, sur le répertoire que je suis, je vais faire un ls-a, l, etc. Donc, vous voyez, je suis sur l'autre machine, etc. Donc là, donc, je vous donne un challenge. Un challenge d'essayer de continuer donc ce TP. Def li nga xam ne moom mooy escalade de privilèges. Ça veut dire que on a réussi à se connecter. D'accord, c'est bien. Mais ce que je vous demande de faire comme challenge, ça veut dire que là, on n'a pas, par exemple, je ne peux pas créer un fichier, même si j'accède au serveur. Si je fais touch Ousmane.txt, vous verrez qu'il va me dire que je n'ai pas les permissions pour créer. Donc, vous allez essayer de faire un escalade de privilèges pour tout simplement am ay permission pour mën a def lu leen neex. Donc résumé li nga xam ne moom mooy TP bi dañoo bëggoon a chercher ay vulnérabilités applicatives ci loolu dañu am benn machine bu tudd recon.ova. machine boobu boîte noire la pour ñun, maanaam xamuñ dara ci moom. ci noonee ci lañ tàmbali def étape yi nga xam ne moom la hacker di def. étape yooyule bokk na ca étape bu reconnaissance, te mooy étape bi nga xam ne ci ngay nattee collecter ay information. am étape bu exploration, moom mooy naka ngay xoolee yan buntu ngay jaar ngir mën a dugg ci li nga bëgg. am étape bu intrusion, muy ban étape la, muy étape bi ngay duggee ci système bi te def nañ ko. donc nag il faudra une étape d'exploitation et une étape de brouillage, nettoyage des traces. donc je vous laisse le challenge. kon li ñu def mooy def nañ li nga xam ne moom mooy scanné nañ, def nañ énumération, xool yan faille la. bi ñu defee loolu ñu gis benn adresse, ñu supposé que ni nañu analyser adresse bi. biñ ko defee ñu gis ñaari port yu ubbeeku, benn port 22 la ak benn port 80. port 22 bi ñu xam xel ne mënee suñu ko exploiter ndax SSH la, te loolu dafay laaj nga am un login et un mot de passe. ci loolee ci lañ xalaat ne lan moo tax mënuñoo jël port 80 bi nga xam ne ubbeeku na ñu jéem ko exploiter. ci noonu ci lañ am xam-xamu ne xam nañu xel ne comme am na page web boo xam ne mi ngi tourné ci biir adresse bi, lan moo mën a tee ñu dem ci suñu navigateur ñu xool page bi nan la bindoo. ci noonee ci lañu dem daal di gis ne site bii ñu gis site WordPress la. te ñun itam xam nañ ne site WordPress site yu faillible la en général. ci lañu xalaat ne lan moo tax mënuñoo jëfandikoo benn outil bu am doole bu nekk ci Kali Linux te tudd WPScan pour def ay analyse yu gën a xóot, pour mën a def ay énumération ngir mën a sax nag identifier yeneen utilisateur yu nekk ci bile application. ci loolu ci lañ xalaat nag attaque par dictionnaire, te moom mooy craquage de mot de passe. waaye nag manees na installer yeneen dictionnaire, waaye ñun ñi ngi ne doyloo nañ dictionnaire bi nga xam ne moom lañu Kali jox, te dictionnaire boobu ma nga am lu toll ci 28 millions de mots. ci noonee ci lañ lancé attaque dictionnaire boobu, ñu daal di trouver ay mots de passe, ñu testé ko ci page admin bi, mu daal di jàll. léegi nag dugg nañ ci site bi, donc premier pas la, waaye doyuñu. dañu ne lan moo tax mënuñoo dem bu gën a sori. ci noonu dañuy jiima insérer benn script malveillant nga xam ne ñuy jëfandikoo méthode boo xam ne reverse shell la tudd, nga xam ne daf ñuy jox un accès ci serveur bi, waaye doyetuñ dara application bi parce que weesu nañ. ci noonu ci lañu chercher daal di gis ci site yu mel ne exploit DB, ñu daal fay gis ay exploit yoo xam ne
may nañu ñu def li nga xam ne moom mooy remote access maanaam remote access boobu moo ñuy permettre ñu exécuter ay script à distance ci noonu ci lañ am xalaatu def li nga xam ne moom mooy reverse shell sur Kali nga xam ne moom moo ñuy jox un accès ci serveur bi ñu dem ba connecté ci loolee moom mooy ci manière bu gàtt TP bii ñu leen doon wan wasalaamaaleykum wa rahmatulah.